Abidjan, la communauté mauritanienne s'exprime sur le sujet de la polyandrie. Clair et net et affirmatif. Il n'y a pas de polyandrie en Mauritanie et ça ne va jamais exister. Ce n'est pas dans nos coutumes, ce n'est pas accepté de notre religion d'islam et ça n'apportera absolument rien. C'est des futilités qui sont avancées par des personnes qui ils sont juste dans le besoin d'avoir quelque chose pour continuer de vivre, mais c'est malhonnête. Aller diffamer toute une population, tout un pays, une religion, une partie de l'humanité, c'est pas la femme mauritanienne, c'est à toutes les femmes. Parce que dire qu'une femme d'un pays musulman fait la polyandrie, c'est dire que toutes les femmes peuvent le faire. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Et je mets au défi qui ne veut pas l'entendre d'être clair et net, de nous envoyer des preuves écrites. Écrites par j'ai entendu, je sais que les gens disent bah, moi je le dis haut. Non, c'est faux et c'est archi faux. Et toute personne qui va le dire va se trouver devant ses responsabilités. On est dans un pays de droit où ta liberté s'arrête là, pour moi commence. La liberté n'est pas dit expliquer, participer, dire, c'est pas d'y aller diffamer. La télévision, c'est pour informer, c'est pour éduquer, c'est pour divertir. Ces genres d'informations-là, ça n'existe dans aucun de ça. Ce n'est pas un divertissement d'aller insulter, d'aller humilier, d'aller diffamer une population. Ce n'est pas une information. Parce que l'information, si on dit qu'il y a eu 20 morts dans un pays, ça peut être confirmé réellement, on a vu les morts, voilà. On ne peut pas tout envoyer sur le juste... ce sale truc de buzz, c'est trop, ça n'existe pas. Deuxième, le mariage en Mauritanie, il est sacré. Il est sacré, la preuve en est que c'est le seul pays islamique qui ne pratique pas ce que le bon Dieu lui a donné comme pouvoir. On ne pratique pas la polygamie, qui est un droit que le bon Dieu a donné à tout être humain, tout homme. Mais ma religion me donne le droit d'avoir 4. Moi, je ne le fais pas par... Comme je vous le dis, la femme est sacrée, je ne le fais pas. Comment je peux accepter que cette femme, ma soeur, ma maman, ma fille, peut avoir 4 maris? 4 maris. On ne dit pas 4 copains. On ne dit pas 4 bureaux. Comme on a tendance à l'entendre un peu partout. On dit 4 maris officiels. Ce même coach dit quelque chose de faux. Et il dit, la Mauritanie, CEDEAO, elle était dans la CEDEAO. Elle n'est pas dans, c'est pas le sujet. Maintenant, il va loin pour dire que la Mauritanie fait partie des pays de l'UMOA. Ça ne va pas. Ça ne va pas quelque part. Et tout le monde assiste et personne ne le dit ce qui est vrai. L'UMOA, c'est quoi? C'est le pays qui utilise le franc CFA. La Mauritanie a sa monnaie depuis 1972, l'Ouguia. 72 en 2012, ça fait combien d'années? 2022, ça fait combien d'années? C'est-à-dire que le monsieur du début jusqu'à la fin, il ne fait que mentir. Et il persiste. Il dit, c'est confirmé, c'est comment on appelle, c'est confirmé dans les coutumes, dans les traditions. Tout le monde l'accepte, on l'exécute facilement, comme rien. C'est grave ce qu'il dit. Et il faudra qu'on tire les leçons de cette histoire. Ce monsieur va répondre devant la justice ivoirienne de tout ce qu'il a dit. Nous, notre droit, on ne veut pas le bafouer pour quelqu'un. La femme en Mauritanie, elle est sacrée. C'est ta maman, c'est ta femme, c'est ta fille. On joue avec tout sauf la femme. Tu as vu une femme mauritanienne mince comme les autres? Tu les vois, elles sont grosses, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans cette sécheresse du Sahara, où il fallait préserver la femme, sinon, elle allait subir cette sécheresse, elle allait mourir. Donc souvent même, on prenait toute la nourriture des hommes et on donnait aux femmes. Parce que c'est la femme qui va multiplier cette société. Si un homme meurt, qu'une femme ne meurt pas, demain, cette communauté, elle peut avoir la possibilité d'être 20, 30. Vous-même, vous vous moquez toujours, elles sont grosses. Elles sont grosses. C'est par rapport à une donne. Elle est sacrée. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Celui qui veut être bien, qui veut avoir une bonne relation avec les Mauritaniens, qui ne parle pas de la femme comme son habitude à lui. Mais en tout cas, la femme mauritanienne, il ne faut pas t'amuser avec elle. Sinon, tu risques de te retrouver là, tu ne pensais pas être. Je suis Boureka Mariam, je suis née en Côte d'Ivoire. Et depuis toute petite, on me pose la question de savoir si nous avons la possibilité de marier plusieurs hommes. Et je trouvais ça
futile. Jusqu'à ce qu'en 2007, je regarde un documentaire qui parle de la polyandrie. Et il y a une famille en Asie, il y a une tribu en Asie qui la pratique. J'ai vu la femme, celle qui choisit les hommes avec qui elle va dormir chaque nuit. J'ai trouvé ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais comment on peut me dire que moi, dans ma communauté, moi en tant que femme mauritanienne, je peux m'adonner à cette pratique-là. Ça m'a choquée. Et en 2007, ça m'a choquée. Mais j'ai laissé passer. Mes amis me posent la question tout le temps, je leur réponds. Ce sont des amis, ils ont droit à la connaissance. Et moi, je suis mauritanienne. Donc, je pense ça comme ça, j'en rigole souvent parce que ce sont mes amis. Jusqu'à ce que ça passe à la télévision. Et un certain coach, vraiment, le thème coach est devenu l'apanage de tous quoi. Un certain coach qui l'affirme et le confirme, dit que nous, les femmes mauritaniennes, pratiquons la polyandrie. Et pire, c'est culturel et en plus c'est officiel. C'est tout un pays qui l'indexe. Et en particulier les femmes mauritaniennes. S'ils connaissaient la valeur des femmes mauritaniennes en Mauritanie, ils n'allaient même pas oser parler de la Mauritanie. Donc je demande aux hommes de médias, aux soi-disant coachs, aux soi-disant influenceurs, ils ont la possibilité de se cultiver, ils ont la possibilité de faire des recherches. Google c'est pour nous tous les abrutis, là. Nous qui ne sommes pas à l'école loin. On tape Google, polyandrie, c'est où? Et puis on sait. On n'a pas besoin d'inventer des choses sur les plateaux télé. Et la modératrice qui est censée être, tu viens parler d'un sujet, renseigne-toi. Si le soi-disant expert déraille, tu le recadres. Vous êtes là, 5 personnes, il n'y a pas une personne qui est capable de recadrer l'autre. Et ça passe sur un bouquet. Et tout le monde entier regarde ça. Aujourd'hui, je n'ai pas peur pour moi. Parce que mes amis, ceux qui me connaissent, savent que chez nous, ça n'est pas. J'ai peur pour mes enfants. Pour ma soeur qui a marié un Ivoirien aujourd'hui. Sa fille, qu'est-ce qu'elle va penser de sa maman? Qu'elle va regarder sa maman? Elle va dire peut-être que maman aussi le fait. Qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Ses beaux-parents vont penser ça. Vont penser. Mes collègues qui ne me connaissent pas vraiment, quand ils vont me voir demain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est vraiment, c'est choquant, c'est violent. Aujourd'hui, en tant que femme mauritanienne, quand je marche dans la rue, je me dis peut-être que lui, il a vu cette émission, qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est sincèrement, depuis 2 jours, j'en dors pas. J'en dors pas. Je veux vraiment que les médias que vous êtes, sachez d'abord consulter et parler avant avec vos différents experts, vos soi-disant experts. Demandez-leur s'ils ont fait des recherches sur le sujet avant de venir diffamer un peuple. Vous savez pas comment je me sens actuellement. Je devais être au travail, mais j'ai laissé mon boulot et je suis venue aujourd'hui pour parler de ça. Parce que j'ai mal en moi. Et derrière moi, il y a tout. Certains disent, mais on ne voit pas les femmes mauritaniennes. Elles sont là, elles sont pleines. Mais elles sont chez elles à la maison. Nos hommes sortent. Nos hommes ils sortent. Ils vont chercher pour que nous, on soit protégés. Pour ne pas qu'on fasse, on fasse cette pratique qui est devenue normale ici. Tu es Chisa, tu as géré busy. On n'a pas besoin de ça parce que nos hommes, nos frères sont pour que nous, on soit épargnés aussi. Merci. Alors,